Bon, malheureusement, j'arrive à Pékin. C'est un début. Je ne sais pas si tu as entendu ce matin, mais le Conseil scientifique a remis un rapport au gouvernement, comme quoi les lieux comme les amphis, les théâtres, le cinéma, les lieux de culte et autres ne seraient pas Désolée, j'arrive en retard. qui saturerait les urgences dans les hôpitaux. Donc ça veut dire en gros, en résumé, qu'ils sont en train de dire qu'il n'y a pas de cluster dans ces lieux-là, et ils sont en train de réfléchir à peut-être une réouverture des amphis. Bonjour à tous, on est à La Rochelle, toujours à la poursuite pour les lieux. Depuis donc lundi, culture, précarité, intermittent se mobilisent et font des agoras chaque après-midi. Voilà, donc affaire à suivre, on ne sait pas combien de temps. On a des membres du CD2R qui sont on là attend aussi. toujours les réponses de Castex et de son service Castex, pardon, et de son service culture, puisque Roselyne est aux abonnés absentes. Je sais pas, elle est non essentielle en fait. Ça doit être ça. Hein, Emmanuel qui a la parole, Emmanuel protégez-nous Pietri. surtout, ne sortez pas. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre, plein d'autres. Hein? Allez, on vous attend là, venez vous exprimer, râler, critiquer, partager, nous embrasser. Non, c'est interdit. En direct de La Rochelle. C'est lui qui a dit ça, c'est pas moi. Ouais, des câlins, on peut se faire des câlins. Le CD2R, Hein, oui, comme je vous dis, c'est comité des résistances, des acquis sociaux départementaux. Donc en fait, il y a une convergence des luttes qui va se faire et qui est appelée. On peut peut-être parler des petites scènes indépendantes. Voilà, parce que ça ne s'adresse pas qu'aux intermittents, évidemment. On se bat aussi pour. Bonjour à tous, c'est Lorelai pour Média Nous Autres. J'essaye de passer chaque jour aux agoras de mobilisation de la précarité, la mobilisation qui est nationale en ce moment. Des structures qui sont eux aussi peut-être les premiers impactés. Donc on a Igor et Emmanuel là, l'un à côté de l'autre, en train de parler. Voilà, donc ça c'est fait. Tu veux prendre la parole? Il y a un peu de personnes. Je représente les étudiants. Voilà. Les étudiants. Demain d'ailleurs, il y a mobilisation étudiante. Donc Axel. Ah non, c'est Alix en fait. Ouais, c'est Alix. J'ai cru que c'était Axel, moi aussi. Non, alors je veux reprendre la parole rapidement pour parler de la situation des étudiants. J'ai déjà fait hier, ça ne pose pas de problème de le refaire aujourd'hui. Nous, les universités sont très impactées par la situation aussi en ce moment. Après le premier confinement qu'on a tous connu, nous on a subi un deuxième confinement plus long maintenant, comme les lieux de culture, comme les restaurants, comme les cafés, comme les bars. Depuis fin octobre, on est obligé de vivre une situation d'isolement, d'enseignement à distance, qui est un peu compliqué. Les lieux où on pouvait travailler traditionnellement pour pouvoir payer notre loyer, notre bouffe sont fermés aussi. On est un peu oublié, on n'a pas d'aide pour pouvoir essayer de s'en sortir. Donc on a beaucoup de camarades qui sont dans la panade en ce moment et qui parfois poussent à des gestes de désespoir, comme vous avez pu en entendre parler ces dernières semaines ou ces derniers mois. Nous, ce qu'on demande, c'est juste une situation égalitaire. On ne comprend pas pourquoi les écoles prépa, les BTS, les IUT, les écoles privées peuvent rester ouvertes, quand nous, on nous demande de rester enfermés chez nous. En plus, s'ajoute à ça le couvre-feu à 18h. Nous, c'était le seul moment où on pouvait prendre l'air au final, puisque de 8h à 18h, on nous demande d'être devant notre ordinateur pour suivre des cours dont on ne trouve plus l'intérêt. Et après ces cours-là, on doit rester enfermé chez nous dans des logements exigus pour un bon nombre d'entre nous. C'est pour ça que moi je suis là aujourd'hui. Je ne veux pas m'exprimer au nom d'autres camarades qui sont pas là, même si je pense que beaucoup soutiennent ce mouvement. Parce que on
comprend pas la fermeture de celui-là comme on comprend pas la fermeture de notre université. On comprend pas pourquoi des gens qui demandent tout simplement à travailler, à vivre de leur métier, de leur passion, ne peuvent pas le faire. Et donc on soutiendra ce mouvement jusqu'au bout et on mènera nos actions aussi de notre côté et on essaiera de faire en sorte qu'on puisse faire front commun quand il le faudra. Voilà. Bon courage à vous. Merci à toi. Pour rebondir sur ce qu'il disait, et puis sur ce sûr, d'après la FSU, il y a quand même 40%, il me semble, enfin un tiers, plus d'un tiers des étudiants qui sont en pleine dépression. Il y a un décrochage scolaire qui est épouvantable. Beaucoup rentrent chez eux puisqu'ils ne peuvent plus travailler, donc payer leurs études et se nourrir. Donc je trouve pour une 5e puissance mondiale délaisser totalement cette jeunesse est pour moi un acte odieux et c'est non-assistance à personne en danger. Ces gens-là, ces jeunes vont le payer, je pense, très cher à court et long terme, mais nous aussi, la société, ça va nous coûter très cher. Voilà, donc je pense que voilà, il faut les rallier, il faut les soutenir et il faut réfléchir aussi à tout ça, quoi. Et ils ont embauché des étudiants pour faire du chef. Ça, je crois que ça fait un peu. Et tu vois, nous, je pense faire la charité. Un tout petit peu moins de personnes qu'hier, mais c'est bien parce qu'on est en semaine et il y a quand même des gens qui viennent nous soutenir. Mais pas qu'à ce moment-là, hein, c'est toute la journée, le soir. Ils demandent aussi des petites choses pour cuisiner, pour manger, pour dormir, pour passer le temps. Et puis après sur l'organisation et les actions. J'avais une question en fait, enfin un partage. Moi je suis intermittente du spectacle depuis l'an 2000, donc ça fait longtemps. Je voulais juste partager, demander. Moi j'ai reçu en fait un questionnaire de l'AFDAS, il y a peut-être un mois, je dirais. Pour me demander en fait comment ça se passait cette période, etc. Exactement qu'est-ce que je faisais comme boulot, qu'est-ce qui avait été annulé. Enfin, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont reçu ce questionnaire? Je crois qu'il y a l'AFDAS qui l'a envoyé et Audience. Ok, donc on est deux en fait. Et vous avez répondu? Ok, moi j'ai répondu. Et j'ai l'impression que ça servait en fait pour l'étude, le rapport qu'ils sont en train de préparer pour voir si c'est prolongé ou pas l'année blanche. Je sais pas. En fait, vous n'expliquez pas. Mais voilà, je voulais juste dire que j'avais reçu ce questionnaire, que j'ai répondu et que je ne sais pas en fait où s'en est ce rapport par rapport à. Ils sont en train d'étudier en fait l'année blanche éventuellement reconductible, c'est quoi? Voilà, c'est juste ça que j'avais à dire. C'est peut-être aussi une façon de faire un audit auprès des intermittents, savoir où ils en sont, ce qu'ils en pensent. Je pense que c'est un peu ça. Je sais qu'il y avait des problèmes de formation aussi avec la place. Je ne sais pas si c'est toujours en. Il ne se passe plus rien. Et puis en fait, il y a un problème, comme il n'y a plus de cotisation et tout, les stages sont annulés, effectivement. Et pour les étudiants, c'est inquiétant parce que les cotisations ne rentrent plus. Il n'y aura plus de stages, de formation, de conversion, de coupons en tous les cas. Concernant l'année blanche, pour l'instant, on n'a pas de réponse. Dans ce qui se dit à l'heure actuelle, pour l'instant, il sera plutôt contre. Et de cette façon, nous, on pense que c'est aussi une façon de s'attaquer au régime de l'intermittence. Chose que tous les différents gouvernements successifs ont essayé de faire également en diminuant les cotisations et les indemnités. Mais là, il va falloir être très très... La présence du média Renis TV, Actu.fr, je pense que c'est Corentin. Ça va être une façon là, de dégager un maximum d'intermittents. Déjà, ils vont être dégagés puisque vous n'avez pas leurs heures avant le premier confinement, donc ils n'ont pas été inclus dans l'assurance chômage. Ces gens-là, à l'heure actuelle, vivent avec zéro, peut-être au minimum le RSA. Donc voilà, par rapport à cette année blanche, et je pense que le gouvernement, ça va être une monnaie d'échange.
L'année blanche est une revendication primaire avec la qui risque de lâcher un peu la bride suppression de la réforme de l'assurance chômage. pour pouvoir après faire passer l'assurance chômage et pas d'année blanche. Ça va être, ça risque, on l'attend gros comme une maison. Ouais, peut-être. Pour l'instant, on n'a aucune enfin, ça ne redescend pas, tu vois, les infos ne redescendent pas, personne ne dit rien. C'est ce que disait M. Becker ce matin, putain, même eux n'ont aucune information. C'est bon. Ah, c'est pour nous. Les oreillers, c'est là, monsieur. C'est là, les oreillers. Non, mais... Ah, d'accord, merci. Et comme je vous disais, ils sont à la recherche de plein de Ah choses. oui, il dit pas les matelas aussi. Et puis les draouches. Donc voilà, l'Agora, c'est une occasion aussi d'aborder des questions, des suggestions. Alors, moi, j'ai pas de solution. Par contre, je pense que ce qui peut aider dans la vie, c'est la poésie, entre autres, et des bonnes expressions. Et Marion voulait vous faire une lecture d'un poème anonyme qui est publié en format poids-plume. C'est un appel à texte que fait la compagnie Monomade tous les ans. Dans les écoles, toute personne qui s'est écrite, qui a envie d'écrire, qui a envie de proposer au conseil de lecture un petit poème, peut l'envoyer sous forme d'un petit carnet qui est fait sur une page A4, plié savamment, et qui après est édité à 1000 exemplaires et distribué à travers les médiathèques et tous les lieux de culture ouverts et vivants, puisque voilà, la poésie rend le monde un peu plus vivant. Et donc, une petite lecture, n'hésitez pas à vous servir parce que je crois que c'est vraiment en distribution libre. C'est faire un tout petit peu de bon vent sur nos mots. Et ça ne veut pas dire qu'on lutte pas, mais ça veut dire aussi qu'on essaye d'adoucir et de mettre de la culture quand même quand on nous empêche d'en mettre dans les lieux officiels. Par exemple, je vous dis juste celui-ci. Tout serait si simple si tout se réalisait d'un seul geste et dans un élan solidaire, sans blanc, ni fin ni rupture, sans pause, comme parfois l'instinct ou même l'inspiration fait naître la beauté de la création. Il faudrait vivre avec cette ligne de conduite. C'est visiblement un enfant qui a écrit ça. Vu comment j'ai du mal à lire. Et je crois que c'est Quintin. Voilà. Vous avez ici les petits livres qui ont été faits, réalisés, et vous pouvez vous servir et faire voyager la poésie. Alors, hier, ils étaient beaucoup plus nombreux qu'aujourd'hui. On fait des réunions tout le temps. On est crevés d'ailleurs. Ça fait 3 jours. Vu que c'est sur du long terme, de toute façon, ça va être dans l'endurance. Donc il y a des journées où il y aura moins de monde. Marco, tu connais toi aussi. Je vois un petit coquelicot. Donc il y a aussi en 2003 avec le statut des intermittents. Ça n'a pas duré longtemps, 6 mois. On a dormi 4 donc la première journée, il y a eu 100 personnes à la première AG et 40 en visio. Vous venez nous voir, soit vous rentrez par l'entrée du théâtre Verdière. Hier, on était 70 ici à l'Agora d'hier. Voilà, on a constitué une cagnotte. Et le matin, il y avait quand même pas mal de monde. Voilà, et puis après, vous amenez. Donc ça va être au jour le jour, et c'est pour ça que. De matelas. C'est pour ça qu'il faut faire convergence, qu'ils appellent à convergence. Des stylos, des cahiers. Et si vous voulez venir participer. On fait des ateliers l'après-midi pour s'organiser, des ateliers pour les banderoles par exemple, pour parler de la communication, pour parler de différentes choses. Donc vous êtes effectivement les bienvenus, toutes nouvelles idées, nous sommes preneurs. Voilà, c'est ouvert, tout est ouvert.
Qu'est-ce qu'on fait, les loulous? Il y a piscine après ou pas? Non. Non, je vais peut-être vous faire une petite citation que j'aime beaucoup et puis qui est vraiment d'actualité. Vous la connaissez peut-être et peut-être que vous allez pouvoir m'aider parce que je trouve plus l'auteur. Je l'ai noté comme ça et voilà. Tout ce qui dégrade la culture raccourcit les chemins qui mènent à la servitude. Point. Voilà. Je pense que ça résume bien la politique actuelle du gouvernement vis-à-vis de la culture. Il n'y a pas de question bête, c'est gentil. Mais ça va être une question bête, c'est Frédéric. C'est pourquoi occuper la coursive, tout bêtement, pourquoi occuper une culture qui est déjà fermée au public? Ça, j'ai du mal à comprendre. Pourquoi, enfin moi, ce qui nous domine actuellement, c'est plutôt effectivement les lieux qui sont ouverts. Ouais. Les galeries privées dans l'art contemporain sont ouvertes, les banques sont ouvertes, les lieux de consommation sont ouvertes. Mais pourquoi occuper un lieu qui est fermé? Donc c'est quelque chose que j'aimerais avoir votre réponse là-dessus, parce que je ne perçois pas l'intérêt du geste. Pendant les AG ont été évoqués justement peut-être d'aller dans des lieux... D'accord, mais disons qu'on est un petit peu entre nous quand même. Voilà. Après, sa remarque était à prendre en compte pour améliorer pourquoi occuper un lieu qui la est communication, dans le département, qui est le symbole même, effectivement, d'une culture... Mais je pense que c'est prévu. Le symbole, d'accord. C'est de l'argent public. Il faut s'organiser, il leur faut le temps aussi, hein, ça se prépare. Ils ont ouvert une page Facebook, n'hésitez pas à aller sur Occupons la coursive. C'est le lieu le plus représentatif culturellement dans le département, et puis c'est un acte fort d'investir les théâtres nationaux, et c'est pour ça que ça a débuté au théâtre de l'Odéon, et historiquement, on sait pourquoi. Voilà, donc, et puis, voilà, ça concerne la culture, donc quoi de plus beau que d'investir un théâtre, et en plus où ils projettent des films. Donc ça représente tous les arts de la culture, la danse, le théâtre, le mime, la comédie, le cinéma. Après, il l'occupe parce que justement, il est fermé aussi, donc il y a une adéquation voilà. aussi. Tu travailles dans quel secteur? Ah bon? Justement, je voudrais juste dire là, parce que pour moi, il y a un hiatus. La culture, ça n'est pas le monde professionnel des arts. Je crois qu'on limite un peu trop la question culturelle aux professions artistiques, effectivement, qui sont en crise. Pas tous, hein, je connais des lieux qui se gavent, personnellement, dans le sens où, oui, il y a des lieux, effectivement, qui reçoivent des aides d'urgence, qui ne payent pas leurs salariés puisqu'ils sont au chômage partiel. Non, mais il y en a, effectivement. Moi, j'ai vu des trésoreries qui sont assez étonnantes. Donc la question, c'est pas la même chose, en fait, ce qui est en train de se passer. Moi, ce que je vois, c'est la convergence, effectivement, des luttes. J'étais à l'Assemblée Générale hier, et il y a pas mal de choses qui se sont, effectivement, croisées. Pourquoi? La question a été dite hier, je n'ai pas répondu. Je devais partir, mais pourquoi effectivement les plasticiens ne sont pas présents dans ces luttes? Il y a des raisons, moi, ça. Moi, je suis uniquement dans le secteur des arts visuels. D'abord parce que effectivement les statuts ne sont pas du tout les mêmes. Les plasticiens sont plus du régime du travailleur indépendant d'une certaine manière, même s'ils cotisent au régime général, mais finalement sont dans le domaine marchand pour la plupart, ou sont dans des droits qui sont très différents du mode du salariat que sont les intermittents du spectacle, et qui est lié à des luttes qui ont une histoire. Il y a quelqu'un de la CGT hier qui a pris la parole. Donc effectivement, c'est compréhensible d'être dans ces revendications salariales et donc de protection aussi sociale. L'artiste plasticien n'a aucune protection sociale. Il travaille pas, il n'a rien. Il n'y a pas de cotisation au chômage dans le secteur des plasticiens. Et donc effectivement, il y a des malentendus et il y a des incompréhensions. Ils sont liés, ce qui fait qu'à mon avis, cette lutte devrait effectivement rejoindre d'autres luttes. Le fait, d'abord la culture, ça, pour moi, ça ne veut rien dire. La culture est en train de mourir. On est contre la culture. La culture, c'est ce qui permet à chacun d'exprimer son humanité avec l'autre. Tant qu'il y a de l'humanité, il y aura de la culture. Je finis le raisonnement. Je te passe la parole. Donc, si tu veux, ce qui est en crise, c'est le monde professionnel des arts. C'est le fait, le droit à chaque artiste de pouvoir s'exprimer et de toucher une rémunération qui est en lien. Mais la question culturelle, c'est pour ça que bien souvent, ce qui nous a fait mal ces dernières années, c'est quand on comparait, par exemple, l'économie de la culture, du monde professionnel des arts, à l'économie automobile. Aucun sens. Qu'est-ce qu'on a à gagner à se comparer économiquement? On sera toujours perdant. Par contre, mettre en avant nos valeurs, faire ce qui fait qu'on fait humanité les uns avec les autres, créer des relations, des interactions, ce qu'on est en train de faire là, j'espère qu'il y aura lieu là, dans un lieu occupé. Oui, ça c'est notre boulot, ça c'est notre job.
Et ça, on a besoin de rejoindre les éléments de l'éducation. C'est toutes ces personnes-là, dites essentielles ou non essentielles, que nous devons rejoindre. Et peut-être occuper des banques, peut-être occuper des commerces, occuper Leclerc, qui nous fait chier avec Cultura. Et que, ben voilà, donc moi, par contre, voilà, je saisis pas de se retrouver ensemble. Là, nous sommes tous des professionnels de la culture. Qu'est-ce qu'on fait à se retrouver ensemble à la Coursive? C'est un lieu où je ne vais plus, moi, personnellement, depuis longtemps, parce que je m'y emmerde. Voilà. Mon point de vue, je crois qu'on est là pour ça. Moi, s'il y a de la contradiction, il y a de la dialectique. Ça veut dire que justement, on va approcher peut-être une vérité, une maïotique, ensemble. Si tu as un autre avis, j'en suis ravi et on va pouvoir progresser. Ça me fait réagir ce que tu dis, c'est pour ça que ça m'intéresse. Non, mais c'est vachement intéressant. Ben non, c'est fait pour ça. Et mais moi, juste, je voulais préciser, je n'ai pas compris, moi, qu'on était là pour défendre uniquement un statut. On défend ce que tu dis, je crois que c'est ce que. Enfin, moi, c'est ce que je suis venue chercher ici. C'est-à-dire recréer les liens qui ont été coupés. Développer justement cette humanité qui est notre socle commun. Et justement, moi, je pensais même pas à des oppositions éventuelles de statut, puisque moi, je suis tellement triste de voir les lieux fermés, en effet, alors que d'autres lieux qui me paraissent plus dangereux pour cette pandémie sont ouverts, comme tu l'as évoqué avec les grandes surfaces. Donc, moi, en effet, ce que j'aime dans cette agora, c'est justement qu'on puisse échanger, et c'est pour ça que j'ai réagi un peu violemment, parce que j'ai pas l'impression qu'on est ici pour défendre chacun un petit lieu de quant à soi, et par contre, c'est plus pour un univers commun, quoi, dans lequel, en effet, le statut d'intermittent du spectacle est quelque chose d'important, et en plus qui est très, très juste national. Et donc, ça, c'est quand même un statut qu'il faut qu'on affirme et qu'on défende, avec aussi l'ouverture de ces lieux qui vivent à nouveau, je pense. Parce qu'on dessèche, tout le monde se dessèche. Là. Ouais, tout de suite, c'est juste pour rebondir sur ce que tu disais, c'est déjà, on dit statut, mais c'est un régime avant tout, et il est unique au monde. Il est unique au monde, ce qui permet cette diversité culturelle qu'on a en France, et la chance d'avoir. Quand on se déplace dans le monde, je peux vous dire qu'on est ultra gâté. Quand vous allez en Italie, que le cinéma, qui était le cinéma qu'on a connu, a totalement disparu et a été repris maintenant par les Berlusconi et les autres qu'on connaît. Voilà. Merci. Alors moi, il y a quelque chose qui m'interpelle depuis fort longtemps, c'est les oppositions. Et puis là, depuis que je suis là, je lis ça, la force de la culture contre la culture de la force. Et je me dis, mais si on est contre, on va faire, ça c'est sûr. Si on joue à qui c'est le plus fort, on va perdre. Et en même temps, qu'est-ce qu'on fait? Oui, avec, ok. Et non, il faut faire comment concrètement? Il faut une reconnaissance du côté essentiel de la culture. Et concrètement. Ça, le combat. Alors voilà, on en est toujours sur le combat. Enfin, le combat. Il n'y a pas de mot pour dire et voilà. La guerrière, mais il n'y a pas de créateur de fait, il n'y a pas de mot en français. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que dans la culture, c'est pas le monde des arts. La culture, je disais tout ça, c'est l'expression de son humanité. C'est aussi le sport, c'est la religion, c'est ce qui est constitué en tant qu'identité, c'est l'identité. Donc si tu veux dire que la culture, contre, pour, tant qu'il y a de l'humanité, tant que nous sommes en présence comme ici, il y a de la culture. Il y aura de la culture tant qu'il y aura une présence humaine. Par contre, donc, il faut dissocier, à mon avis, la question de l'art et de la culture, de façon à pourquoi. Regardez ici, nous sommes un peu dans l'entre-soi, entre nous. Où sont certaines connaissances, où sont les lycéens, où sont les commerçants. Et oui, pourquoi ne perdons pas? Ça va venir, savez-vous combien de personnes fréquentent les festivals en France? 20%. 60% des personnes fréquentent le théâtre. 60% ne fréquentent pas de théâtre. Tu vois, il ne faut pas être dans des illusions. Je crois qu'en étant parfois dans certaines luttes, on s'exclut finalement des autres personnes. Et je crois qu'effectivement, c'est l'occasion, là, ce qui est en train de se vivre, de se relier avec d'autres luttes et d'autres présences. C'est ce que je voulais dire. Je crois que sinon, ça risque d'être stérile. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, on n'est pas dans la stérilité, j'ai l'impression, depuis 2 semaines. Et comme on l'a dit tout à l'heure, on est dans une mobilisation de rassemblement avant tout, de toutes
voilà, toutes les collectivités, tout. Madame qui avait posé la question, madame, par rapport au slogan, c'est quand même une formule. Quand on dit contre la culture de la force, le mot. Vous m'écoutez? Quand on dit contre la culture de la force, c'est pas le mot culture qu'il faut entendre. La culture de la force, c'est-à-dire que le gouvernement, à travers les attaques des régimes sociaux, a une culture de la force, c'est-à-dire qu'il nous attaque. Et donc on est bien en opposition pour l'instant dans cette lutte sociale contre le gouvernement. Là, on est contre. C'est-à-dire qu'ils veulent parce que les gens s'interpellent et c'est le but d'une agora. La culture de la force, c'est ce qu'utilise le gouvernement. Donc c'est pas une opposition à la culture. Vous voyez ce que je veux dire? La phrase. C'est clair? C'est monsieur, s'il vous plaît, monsieur. Tout à l'heure, vous avez dit pourquoi on n'investit pas les... Attendez, laissez-moi, je vous réponds. Pourquoi on n'investit pas les restaurants, les banques et les supermarchés? Ben, je vais vous répondre une question très simple. C'est que si demain, on va investir Leclerc, on ne tient pas 2 heures, on a les keufs, on a la BAC, on est viré dans 2 heures. C'est-à-dire que ces gens-là... Voilà. Non. La personne va les virer. Et justement, c'est pour ça qu'on espère qu'on est là pour faire entendre notre voix à partir d'ici. Parce qu'on n'est pas là pour se faire virer. Si c'est juste pour faire une action coup de poing, pourquoi pas. Mais là, nous, c'est pour rester là, se faire entendre. Et le directeur du théâtre pourrait très bien me virer. Ça a failli à Nice, la directrice du théâtre de Nice, au départ. En 2003, les francopholies, la police a failli venir. Donc on peut être viré par les gens de spectacle. Mais on ne va pas aller dans une banque où on reste pas 1 heure. Comment faire percuter pour changer de relation? C'est difficile de réfléchir sur les questions aussi. Ça c'est le réel qui revient dans notre agora. Moi, c'est bien la question de la lutte que je posais. Oui, non, mais moi je pose pas cette question. Je pose la question de autre chose est possible. Non. Moi, oui, répondre avec de la poésie, la chanson. On essaye d'unir les différentes manières de répondre, mais on peut tout seul avec notre poésie et notre chanson, on est tout de suite écrasé. Donc on est bien obligé d'être ensemble. Donc c'est ça la réponse, c'est être ensemble. Ouais, non, mais je voulais réagir par rapport à ce qui a été dit sur plusieurs points. Le premier, c'est sur les pratiques de lutte, en fait, dire qu'il vaut mieux aller bloquer ailleurs plutôt qu'ici. Enfin, pour moi, c'est quelque chose d'incompréhensible, en fait. Tu as déjà vu un secteur professionnel aller bloquer autre chose que sur le lieu de travail? Les dockers, ils vont bloquer sur le port. Tu vois, nous, à la fac, on va bloquer à la fac. Enfin, les secteurs d'intervention, en termes d'organisation, tu peux pas t'organiser en allant bloquer un Leclerc, en fait. Dans les pratiques de lutte, c'est absolument pas ça qu'il faut faire. Si tu... Mais enfin, comment tu fais, surtout dans la période actuelle, quand tu as un couvre-feu à 18h, quand tu n'as aucune possibilité de rassemblement syndical, militant, politique, quand tu es fiché, quand tu as la loi sécurité globale qui est en train de sortir, quand tu as les lois principes républicains qui sont en train d'être proposées à l'Assemblée nationale, comment tu te fais pour te regrouper en dehors de tes lieux de travail? Ce n'est pas que ce lieu-là, la culture, effectivement, c'est vrai, mais c'est une base pour organiser les secteurs culturels et artistiques. Et moi, si, avec mes camarades à la fac, on veut commencer à s'organiser pour défendre nos droits, parce qu'aujourd'hui, on ne cherche pas à en acquérir de nouveaux, quand même, ça fait des années qu'on ne se bat plus pour en avoir plus, alors qu'on est un des États les plus riches du monde. On se bat juste pour défendre des acquis qu'on a et qui nous permettent juste de vivre un peu mieux. Juste de vivre un peu mieux. On se bat pour ça. Mais moi, si je veux faire ça aujourd'hui, si je veux éviter d'avoir des camarades qui sautent par les fenêtres à la fac, si je veux éviter que mes formations soient complètement délitées, je ne vais pas venir bloquer un Leclerc, je ne vais pas venir bloquer un café, un restaurateur. Ils s'organisent entre eux pour bloquer et pour agir sur leur lieu de travail. Ça me paraît logique. Si on commence à dire qu'il vaut mieux aller ailleurs, alors qu'enfin on a un mouvement
qui permet, de fédérer un secteur professionnel ou plusieurs secteurs professionnels et sur laquelle on a d'autres organisations et d'autres secteurs qui peuvent se greffer, eh bien tant mieux, profitons-en. C'est un début qui est super bien. Je veux dire, le truc qui s'est monté en 4 jours, on a déjà vu des choses formidables qui se passaient ici. Il y a plein de choses à voir, il y a plein de choses à améliorer. Ouais. 2 jours, on a déjà l'impression que ça fait 4 jours. Mais c'est comme ça qu'on arrivera à lutter ensemble. Enfin, je ne connais pas tous les secteurs culturels et tout. Ma question elle était justement pour faire émerger les paroles, hein. Vous avez compris. Elle était volontairement plus provocatrice parce qu'on a besoin des personnalités qui parlent des éducateurs de plein de choses et parfois, finalement, il y a d'autres chemins. Et c'est pas si évident que ça, justement. Et je voulais aussi vous répondre par rapport à ça. Moi, je suis désolé. Moi, ceux qui me tapent sur la gueule depuis 2 ans, ceux qui font en sorte que mes camarades soient dans la misère, je suis pas avec eux et je serai jamais avec eux. Contre la culture de la force, mais je serai toujours contre la culture de la force. Vous avez vu les lois qui sont en train d'être passées en ce moment? Vous êtes allé manifester face à des gens qui vous gazent alors que vous m'avez manifesté pacifiquement. Vous êtes déjà fait tirer dessus au LBD. Moi, je l'ai vécu, et sur La Rochelle, qui est une ville calme et bourgeoise. Donc non, je serai jamais avec ces gens-là. Avec ces gens-là qui me poussent à la misère et qui me poussent à me battre au quotidien pour ça. Donc évidemment, la force de la culture, c'est de lutter contre ces gens-là et contre cette inculture. Et si on doit être contre quelque chose, eh bien on le fera. Merci. Je voudrais juste repréciser. Et pour une ville comme La Rochelle, oui, on a vécu les LBD en plein dans La Rochelle. De moi-même, en tant que médic et en tant que citoyen. C'est un mouvement dans lequel, bien évidemment, comme tu le disais, toutes les prises de parole sont possibles et les débats d'idées sont les bienvenus, bien évidemment. On aimerait qu'il y ait des restaurateurs avec nous. On aimerait qu'il y ait des précaires. On aimerait qu'il y ait des commerçants, des restaurateurs, des barman, des gens du public, des gens de la santé qui nous ont soutenus, déjà des étudiants, des lycéens, oui. On va certainement faire une newsletter à tous les adhérents de la coursive pour leur dire que voilà. Bien sûr. On est à la recherche d'un hélicoptère également. Mais on ne vous dira pas pourquoi. Voilà, écoutez, on avait prévu de faire chaque jour à peu près 1 heure d'agora. Et c'est madame, j'ai même pas votre prénom, c'est Sylvie qui va finir en chanson. Je voudrais te dire que je ne suis pas pour la culture de la force. Pas du tout pour. Et aussi, ce que je viens de vivre m'amène à comprendre, à expérimenter une fois de plus que quand on n'est pas d'accord avec la masse, on a tort. Et donc, c'est d'opposer. Moi, je ne suis pas dans l'opposition. Justement, ce que je voulais proposer, c'est comment on peut faire avec. Donc, oui, ensemble, mais pas contre. Non, c'est ça que je voulais dire. Je ne suis pas contre la culture. Je suis contre le Oui, je suis pas contre la culture. Non, mais ce que veut dire madame, c'est qu'on est parfois dans l'union, dans un désir. L'union, c'est pour un désir commun. L'agrégation, c'est contre un ennemi commun. Et est-ce qu'on n'est pas dans l'agrégation alors que nous devrions être dans l'union? Qu'est-ce que je choses différentes. C'est l'espérance folle qui caracole. Oh, je sais plus après. C'est l'espérance folle qui caracole et sort du lit pour de nos frontières. De nous tous réunis. J'aime bien les paroles la prochaine. Sylvie, revenez demain. On passera une audition d'abord peut-être pour voir si... Travailler. Il y a un truc, mais c'est pas encore... Il y a un truc. C'est pas grave. Alors on a des très bonnes chanteuses parmi nous, donc on vous fera travailler un petit peu. Il y a de la présence, il y a quelque chose en tout cas, mais il faut bosser. À un moment donné... Non mais, merci beaucoup Sylvie. Merci à tous de votre humanité, de votre grain de sel qui parfois vient se mettre dans le mécanisme qui est celui de notre lutte. Mais cette lutte, c'était surtout et avant tout la vôtre. Donc, welcome, Assemblée Générale, Agora, voilà. La page Facebook du mouvement s'appelle Occupons la coursive 2021. Vous allez y avoir toutes les informations sur les futurs rendez-vous, les horaires et tout ça. On a également créé un compte Instagram qui s'intitule #Occupons la coursive.
Voilà. On ne fait que débuter. On va se revoir, j'ai l'impression. Madame Bachelot a cité cette chose assez drôle en disant occuper les lieux de culture, c'est dangereux et inutile. Mais est-ce que Madame Bachelot ne serait pas dangereuse et inutile? Voilà, on en parlera certainement demain. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Hein. Merci. Voilà, certainement un courrier de Monsieur le Premier ministre qui nous apporte ses propositions. On a hâte. UPS. Oui, c'est tout. Si, je voulais juste rajouter, ça va t'intéresser Marco, je ne sais pas si tu as vu ça, mais quand on parle de la force, on a vu ce qu'a fait Corinne Maziero au César, voilà, qui a été un... Comment ? Voilà, il y a un député de droite, de je ne sais plus quel parti, a déposé plainte auprès du parquet de je ne sais plus où. Donc elle est... Parce qu'apparemment il y a un article, un alinéa, comme quoi t'as pas le droit de te foutre à poil, bon bref. Mais elle risque quand même 3 ans de prison et 15 000 euros, je crois, d'amende. Voilà où on en est avec nos élus. Voilà, c'est top, on adore. Allez, bonne journée. Ah, pardon. Donc en fait, il parle, alors tout le monde la connaîtra sous Captain Margot. Photographe, plasticienne, je suis dans plusieurs, on va dire, activités. Et mon camarade plasticien, c'est vrai que nous, notre secteur professionnel, ce qui est terrible, c'est qu'il y a des lois qui ne sont pas appliquées. Quand on expose, on n'a pas de droit de représentation, on n'est jamais rémunéré. Et le premier voyou, c'est quand même l'institution. Le festival d'Arles, photo, il rémunère depuis 2-3 ans. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment pire chez nous, parce qu'on doit payer pour exposer, on doit payer une salle d'exposition, etc. Ça nous coûte. Et les lois existent, et elles ne sont pas appliquées. Voilà. Merci. Les choses dont on n'a pas parlé, mais très peu de gens sont au courant. On en a parlé ce matin avec le directeur de la Coursive. Vous savez qu'il avait été mis en place le chômage partiel. Et depuis, je crois, ils ont choisi la date, le 24 décembre, le 10, et puis ça a été peut-être acté le 24. Non, il fallait déclarer, par exemple, comme la Coursive, une promesse d'embauche ou un contrat avant le 24 décembre. Pour l'année 2021. Si cet engagement n'avait pas été proposé et soumis justement aux intermittents qui travaillent ici à la Coursive, plus de chômage partiel. Donc à partir de maintenant, il n'y a plus de chômage partiel. Voilà, même pour nous dans le cinéma, c'est-à-dire que bon, c'est mort. Il aurait fallu que les sociétés nous déclarent le 24 décembre. Donc évidemment tout le monde l'a fait. Ils ont déclaré tout le monde en chômage partiel. Donc voilà, ça c'est encore une attaque. Joyeux Noël. Voilà, exactement, joyeux Noël et bienvenue au club. Donc ça se sait très peu. Moi je l'ai appris il y a très peu de jours, mais c'est quand même aberrant. C'est dingue. Voilà, merci encore. Et j'espère Alors à demain, on ne sait pas encore. Hein. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. On va acter ça cet après-midi. Voilà. Merci d'être passé en tous les cas. Merci d'être là. Et à bientôt. Et à très vite. Donc voilà pour cette agora du mercredi 17 mars. Donc à La Rochelle, soit nous sommes sur un lieu de la culture, mais je précise et je reprécise à chaque fois que c'est tous les secteurs de précarité qui sont invités à rejoindre ce mouvement. Il est national, bien entendu. Et voilà, ils veulent faire une convergence des luttes. Excusez-moi, madame. Excusez-moi, madame, je voulais juste revenir sur ce que vous parliez comme dossier, parce que je ne connais pas très bien, et sur le nom que vous avez donné. Là où vous
vous a envoyé le... Bah, moi, c'est l'AFDAS, donc c'est un organisme de formation qui m'a envoyé. Mais c'est pas le seul, il y a Audience aussi. Et en fait, ils envoient ça... apparemment, il y a des intermittents qui l'ont eu et d'autres qui l'ont pas eu. C'est pour faire une espèce d'étude. Et c'était pas clair pour quoi ça servait. Et vous n'avez pas eu de retour. La Rochelle a envoyé ça pour les compagnies aussi, pas pour les individus, mais pour non, les mais là, compagnies. c'était national. C'était vraiment bizarre. Il n'y a jamais eu de suite non plus. Il n'y a pas eu de retour. Ils ont demandé qui était en difficulté, etc. Oui, mais ça, c'est autre chose. Là, c'était Ça fait au niveau local, mais apparemment au niveau national aussi. Oui, c'est ça. Mais sauf qu'il y a plein de gens qui l'ont pas reçu. Ah oui, donc pourquoi du coup il y a eu... Pourquoi il y en a vous êtes certains dans quel secteur? Moi, je suis dans le secteur du théâtre. Du théâtre, on faudrait voir si c'est un secteur du théâtre ou... De toute façon, c'est les intermittents du spectacle, donc c'est forcément le spectacle. Mais vraiment, c'était mystérieux, c'est pour ça que je voulais savoir ce qu'il en était. J'essaierai d'avoir si j'ai des retours à ce sujet. Comme je connais pas du tout, je voulais quand même... Il prépare un rapport là, au ministère de la Culture pour savoir, pour faire le point sur justement les intermittents, notamment, à quel point ils sont impactés. Voilà. Moi, il se trouve que je ne suis pas beaucoup, donc j'ai répondu avec la réalité de ce que je vivais. Mais il y en a d'autres qui le sont vraiment énormément et j'ai peur que... Enfin, j'espère que les gens qui sont vraiment dans la nuit... je crois que oui, Marion... c'est Marion ou Alice et... oui, Marion Amoretti, hier, a déclaré, je crois, à François, qu'elle avait 200 € pour vivre par mois, une des deux jeunes filles qui étaient là. Voilà, enfin, je veux dire, et encore, il y en a, c'est encore pire. Et même si au pire, même si on a un peu plus, j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, il y en a même qui travaillent pour un salaire qui n'y arrivent pas. Donc encore, avec moi, on sait très bien que les gens, ils sont en soupape. Et on sait combien ça nous donne des émotions, mais que ce soit culture avec un S, comme c'est la culture, enfin les cultures, mais la culture on pourrait mettre avec un S parce que ça représente tellement de personnes et de secteurs dans le secteur. Et puis je le précise à chaque fois que c'est on est dans un lieu de culture, mais que c'est la précarité en général pour bien accentuer. Voilà, c'est un peu ça. Donc, merci mesdames et bon courage. Merci à vous. Donc voilà, écoutez, le lieu emblématique, on va dire un petit peu le lieu où voilà, ils se retrouvent pour les actions, pour échanger, pour se mobiliser, et puis là où vous pouvez venir les voir aussi pour échanger. Bonjour mesdames, j'ai vu hier alors Marion et Alice. Oui. Alors je sais plus laquelle Marion. C'est l'inverse. C'est l'inverse, c'est Marion et Alice. J'ai vu hier par rapport au reportage de France 3 et on parlait un petit peu là, des difficultés de salaire évidemment, etc. Et en gros 200 € pour vivre. Alors je voulais savoir si vous savez si c'était un peu pour le cas pour en gros la plupart des intermittents, ou il y en a qui vivent mieux que d'autres, ou vous êtes à peu près tous dans la même situation. Il y a les intermittents qui ont l'année blanche. On va plus tard. Je suis leur live, je suis bien tous les jours. Oui, voilà, c'était vraiment... Bon, on sait que les étudiants, c'est le cas aussi, et qu'ils sont dans une précarité énorme. On dit, et on le sait, enfin ça tourne, on sait que les intermittents sont dans une précarité, que c'était les intérimaires aussi. Mais voilà, il faut que les gens comprennent jusqu'à quel point ça va. Oui, vous êtes mobilisés, vous avez le sourire, vous avez souvent le sourire, et vous avez le peps quand il faut, mais en fait derrière ça va pas du tout. Et il faut vraiment que les gens se réveillent. Et je le dis en essayant de me canaliser, mais vous avez besoin de soutien. Et vraiment que toutes les personnes qui sont dans la même situation viennent vous rejoindre. Et c'est ça le mot en fait. C'est le but de votre mobilisation de toute façon. Oui, tu nous demandais, en fait, il y a donc les intermittents qui ont cette fameuse année blanche, donc ils ont le maintien de l'assurance chômage, donc d'un minimum d'un salaire en fait. Et il y a les primo-entrants, ce qu'on appelle, c'est ceux qui n'ont pas fait assez d'heures pour avoir le chômage, qui n'ont pas assez travaillé pour avoir le chômage. Et donc, en fait, donc on a ni salaire ni chômage, ce qui fait que ça fait zéro, quoi, quasiment. Alors là, ce qu'on voudrait, c'est que ça réouvre, mais est-ce qu'on pourra améliorer le régime de l'intermittent, ou est-ce que comme il est bien, sauf qu'il faudrait que ça réouvre? Ou est-ce qu'il y a quand même des choses qu'on pourrait encore demander, même si c'est un régime, on le sait, à part et vraiment unique,
est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait améliorer sur une protection comme ça? Parce que vu qu'ils nous disent qu'on pourrait avoir des virus dans les années à venir, bah, peut-être qu'il faut anticiper sur une protection à venir pour les intermittents, pour les intérimaires, etc. Il y a plusieurs choses. Moi, ce qui me vient, c'est déjà... donc nous, on a une compagnie à La Rochelle depuis 4 ans, ce qui fait qu'on vient tout juste d'entrer un peu dans les réseaux, on commence à se faire un nom dans la ville, et en fait, on sent tout de suite que certains lieux nous sont fermés parce qu'on est une trop petite compagnie, parce qu'on n'en est qu'à notre 2e spectacle. Compagnie, trio, de type trio. Et en fait, c'est peut-être, je parle pour La Rochelle en oui, ce moment, oui. Ce serait peut-être ouvrir sur les compagnies locales, aider beaucoup plus les petites compagnies, mais faire un espèce de chantier des Franco, mais au niveau artistique. Exactement. Est-ce que les francopholies ne prennent pas toutes les subventions, par exemple? Non, mais parce que là, du coup, quand vous me dites ça, c'est ce qui me vient tout de suite, puisque c'est là où il y en a beaucoup qui ont commencé au niveau de la chanson, et du coup, on leur a fait une structure pour qu'ils puissent venir, bon, peut-être avec des critères, enfin, je sais pas, mais c'est ça qu'il faut en fait. C'est tout à fait normal qu'on puisse donner plus de facilité, parce que c'est ça, on veut une structure où des jeunes compagnies, des jeunes danseurs qui sont pas encore connus puissent ouvrir, donc pourquoi pas la Coursive qui ouvre ou un autre lieu exprès pour. Mais déjà, oui, ça pourrait être une avancée. Que ce soit ouvert, mais surtout qu'il y ait de l'argent des subventions. Pour ces compagnies, en fait. Parce que des lieux, à la rigueur, qui nous accueillent sans argent, ça peut se trouver. Ça peut se trouver pour la danse, hein, je parle. Ouais. Mais en fait, accueillis sans argent, sans rien, c'est toujours vivre sans manger, en fait. Alors, pour qu'on comprenne bien, qu'on essaye de concrétiser, c'est quoi qu'il vous faut comme matériel, en gros, pour tout ça? C'est quoi? Alors, comment pour évaluer ce qu'il vous faut en financement? Par exemple, pour votre compagnie, c'est les besoins, ils sont sur quel point, par exemple? C'est difficile de quantifier. Oui, mais c'est sur, mettons, des costumes, c'est pour... Non, la principale chose, la première chose, c'est les salaires. Pour payer les artistes, déjà. Voilà, d'accord, parce que d'accord. des lieux et du temps de travail, c'est possible d'en trouver. C'est possible d'en avoir, de dégager du temps et de trouver des lieux. Le soutien de certaines structures, on l'a à La Rochelle. Le problème, c'est que... il n'y a pas d'argent, il y a très peu d'argent. En fait, il vous faudra un accompagnement au jour le jour, c'est-à-dire que vous serez comme voilà, des débutants qu'on mettrait dans un cursus, mais vous auriez un salaire mensuel qui vous permettrait de continuer, Je ne sais pas si on parle commencer. De salaire mensuel, mais simplement peut-être repenser à une distribution des subventions, mais parce que les subventions de la ville existent, mais il y a plein d'autres dispositifs de subventions qui sont à l'arrêt en ce moment parce que le contexte est très compliqué. Et oui, peut-être qu'il faudrait repenser comment est distribué l'argent de plein d'autres structures de financement. Donc il faudra aller fouiner en fait et voir comment c'est en fait distribué cet argent. En fait, ce serait bien de savoir exactement comment c'est dispatché. Oui, parce qu'il y a l'État qui a donné 20 millions. Non, oui, 20 millions je crois que c'est ça. Qui va mettre 20 millions d'euros dans la culture. Oui. Mais en fait, c'est ça, à qui, pourquoi, qui va recevoir cet argent? Et puis 20 millions, en fait, on est beaucoup trop nombreux. C'est pas grand chose, c'est ce que disait Emmanuel, c'est pas, on a l'impression que c'est un gros chiffre, mais en fait, c'est pas grand chose par rapport à tout le secteur. Ouais, ben, je vois un peu plus, ce qu'il vous faudrait. Effectivement, mais en fait, ce qui m'étonne, c'est que ça se soit pas déjà. Je pensais qu'il y avait un meilleur accompagnement au niveau des gens qui débutaient, qui commençaient, qui voulaient créer. Mais en fait, c'est un travail de longue haleine, de débuter un projet, de trouver les financements, de trouver des producteurs, de trouver du soutien. Et ce travail de longue haleine, il est possible, mais il est difficile. Il était déjà très difficile avant le Covid. Et là, maintenant, il est encore plus difficile. Déjà, pour cette histoire d'embouteillage qui se fait, des reports, des résidences, des spectacles et aussi des subventions. Tout est repoussé. Ouais, tout est repoussé. Pour ceux qui sont les derniers maillons de la chaîne, on va dire. Et en plus, on sait même qu'une structure comme la Coursive, si je ne me trompe pas, mais il y a un pourcentage en recettes et un pourcentage en subventions. Et on voit déjà que pourtant, la Coursive, bon, c'est déjà une bonne structure au niveau de la culture, de l'art
en exposition. Et il faut quand même ce qu'on abordait. Est-ce qu'on baisse les jauges? Mais la coursive pourra pas faire 30%. Et en fait, il faut qu'ils aient, je crois, 40% dans recettes. Enfin, il y a 40% en recettes, 60% à peu près. Mais en fait, on s'en rend pas compte. Mais les subventions, ça fait pas tout. S'il n'y a pas assez de personnes qui seront dans les structures, et encore la coursive, je prends la coursive, mais c'est encore un grand bâtiment par rapport à d'autres petits lieux. Qui vivent avec les recettes, 70%, 80% avec les recettes. Donc vivre à demi-jauge, ouvrir à demi-jauge, c'est impossible. C'est pas viable. C'est pas faisable. Donc le système tel qu'il existe avec les distributions des recettes et des choses comme ça, il n'existe pas en ce moment. Va-t-il pouvoir exister comme il existait avant? Grande question. En tout cas, c'est très inquiétant. On se demande comment, même si les lieux réouvrent, comment est-ce que ça va fonctionner? Comment est-ce qu'on va pouvoir... Parce que vous vous préparez, mais comment ça va être programmé? Comment vous allez avoir vos lieux? Qui va passer? Enfin, comment ça va être structuré, programmé, organisé, financé? Il n'y a aucune perspective, mais sur rien. Et en plus, au pire, on va vous donner une date, mais ça va être une prise de tête pas possible, si je peux me permettre de parler comme ça, parce que ça va être vraiment la case. Ouais, en ce moment, il y a des compagnies de danse qui répètent pour sortir un spectacle sur la saison 2022-2023, par exemple. Voilà. Et encore, c'est des compagnies qui étaient dans les réseaux, qui étaient déjà programmées, qui étaient déjà prévues. En gros, nous, la place en gros, vous perdez, ça se trouve, il va y avoir 1 ou 2 ans sans rentrée pure d'argent. C'est ça qui attend. Oui, c'est très possible. Donc c'est une impossibilité de voir comment la situation va évoluer, qui est inquiétante et puis qui est frustrante parce que c'est des métiers qu'on a choisi de faire, parce que ça nous passionne, parce qu'on aime ça. On est profondément triste de ne pas pouvoir faire notre métier comme on aimerait. C'est que c'est des métiers de cœur et de vocatoire, c'est des choses qui se ressentent, parce qu'en plus vous faites traverser cette émotion de toute façon. Et c'est pour ça qu'on aime ça, que ce soit par le théâtre, par le cinéma, par la peinture, par la danse. C'est les larmes, c'est le sourire, et c'est ce qu'on a besoin. On a besoin de ressentir tout ça. C'est pour ça que ça nous manque aussi. Mais il faut vraiment vous aider. Donc, mais je pense que là, j'en appelle même à ceux qui regarderont et qui ont peut-être des connaissances et voir les subventions et vraiment aller fouiner et voir ceux qui pourront. Et je vais essayer de me mettre en relation, mais aller voir vraiment et creuser cette histoire de subventions et vraiment où est-ce qu'elle va au niveau national, puis après par région ou par département. Parce que là, je pourrais même pas vous dire, je sais pas du tout. Mais par compagnie, oui, et par compagnie après. Ouais. Enfin, si toutes les subventions qui viennent à La Rochelle vont pour les francopholies, en fait, c'est même pas du local. Ça veut dire que clairement, les compagnies rochelaises et du département ne vivent même pas de ça, en fait. Enfin, font des choix qui ne sont pas des vrais soutiens pour la culture locale. Ouais, parce que proprement dit, c'est soutenir des personnes. Vous êtes proprement le. C'est des personnes comme vous qu'il faut soutenir. Vous demandez que ça, non mais en plus vous le vivez. Je vois hier comment vous dansiez, on voit en plus que ça vous manque, que vous aimez ça. Vous demandez qu'à travailler. Il y a des gens, on leur dit vous voulez pas travailler pour X ou quelque raison, mais ça c'est une autre chose. Mais vous demandez que ça et c'est une passion en plus. Donc j'espère que je ferai ce que je pourrai en tout cas pour diffuser, partager humblement à notre échelle à nous. Mais en tout cas, ce qu'il faut vraiment aller voir, c'est tout ce qui est subvention. Et un chantier, mais je ne sais pas si l'agglomération me regardera et la mairie, mais Monsieur Fontaine, je sais que vous êtes toujours à l'écoute. Donc pourquoi pas un petit chantier artistique, ça pourrait être envisagé. Je vous remercie les filles, bon courage et puis de toute façon je repasserai pour vous amener un peu de... Voilà, pour passer ça. Non, mais vraiment, du café à manger, un sourire, un tapis, un réchaud, des gâteaux, des fruits. Oui. Ah, je savais pas, alors j'ai vu passer le fruit. Parce que il y a quand même des petites normes sécuritaires. Oui, alors après, pas la bouteille de gaz et tout ça. Non, oui, voilà, ok. Oui, un petit, à manger déjà, puis après, donc des fruits au passage. Merci les filles, bon courage, bon courage à vous. Tac. Donc voilà, écoutez, je vais vous laisser sous ce beau bâtiment que vous voyez peut-être dans. Ah, je suis pas suédoise, je suis tout humble, je suis dans les réseaux sociaux. Mais bon,
je souhaite pas apparaître sur les réseaux sociaux. Généralement, mon image, j'aime pas voir mon image publique. Oui, alors j'étais en direct, mais j'ai pas fait de gros Si c'est en direct, c'est pas très grave. Normalement, j'ai pas fait de gros plans. Non, c'est juste que je veux pas que ça reste, mais traditionnellement, hein, rien à voir avec vous. Hein, c'est que même quand je vais faire à la presse, je m'arrange à ce soit des œuvres montrées, mais c'est mon petit côté Chris Marker là, mais j'aime pas avoir ma gueule. Voilà, par principe, je préfère qu'on parle des œuvres. Si j'invite des artistes, je mets les artistes, mais après, je sais qu'on est photographié de partout, puis là, face à la préfecture, on est bien filmé. Oui, non, mais c'est pas tellement ça du direct, ça me dérange pas, c'est juste que je veux pas reprendre au montage, voilà, c'est en direct. Ce que je peux faire, c'est reprendre et puis essayer de couper les moments qui ont apparu avant. Je sais plus, vous avez peut-être parlé à un moment donné, au micro. Oui, plasticienne. Alors il y aura ce moment-là, mais non, mais si c'est en direct, ça me dérange. Là, c'est moi que je filme, donc ne vous inquiétez pas. Si c'est en direct, ça me dérange moins, parce que ça s'influe. C'est juste que. Mais après, moi, je peux reprendre le montage et au pire couper. C'est vrai que quand il nous convie, c'est vrai qu'on filme. Bien sûr, mais c'est normal. Mais par contre, je respecte tout à fait, parce que du coup, il y a des gens qui s'empêchent de parler, et parfois de filmer. Et on est entre deux. Dans les manifs, certains comprennent pas les risques encourus. Voilà, et il y en a, les arrestations massives. Voilà, et il y en a qui aimeraient pouvoir venir. Il y a des employeurs, il y a des prises de parole qui vont pas être les mêmes que celles qu'on a. On l'a vu même dans les gilets jaunes, dans d'autres secteurs où il y en a qui ont perdu leur boulot parce qu'ils avaient manifesté. Moi je travaille avec des mairies, c'est vrai qu'ils ne sont pas forcément d'accord avec ce que je dis. Donc j'ai questionné, mais donc Et c'est ça qui est dramatique parce qu'on est tout de suite. C'est malheureux. Je vais faire au mieux alors. Non mais je comprends parce que il y a des moments, et puis on vient me voir après, est-ce que c'était sur en direct. Alors souvent moi je suis en direct, mais il faut pas hésiter. C'est sur les. Non, alors c'est pas ces 17, mais je les connais aussi. Moi c'est nous autres. Ah d'accord. C'est sur les réseaux sociaux aussi. C'est pareil, c'est comme c'est 17 infos, mais c'est 17. On va dire qu'ils ont un peu plus de matériel, ils sont un peu plus perfectionnés que moi. Et puis moi je suis l'apprentissage. Avant j'étais aide-soignante. D'accord. Et ça fait un an et demi là que je me suis mis dans le média, donc là je vais faire une formation pour améliorer un peu tout ça. Et c'est toujours social du coup. Bon, si ça peut faire une vie de plus, ou essayer de faire quelqu'un de plus, on est plusieurs en France, donc c'est l'avantage d'être dans plusieurs départements. Mais voilà, on essaie de faire le mieux possible. Et bon courage, en tout cas, je vais suivre, je vais leur ramener des affaires ce soir, mais ce qui est intéressant dans la journée, c'est très intéressant ce que vous avez dit. Questionner. Merci à tous.